Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Move with Sarah, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous propose quelque chose de très classique, qu'on adore, simple et efficace. On a du renforcement musculaire avec halter et du cardio sur matériel. On va avoir 3 gros blocs, 2 mouvements par bloc et un cardio, un renfort, et puis voilà. Donc tu auras besoin d'halter. Un petit peu d'espace autour de toi. En termes d'haltères, moi je te recommande d'avoir des charges plus ou moins moyennes à élevées. Donc ça va être un entraînement, je te recommande de le faire si tu connais un peu le travail avec haltères. Si tu n'as jamais fait d'haltères, t'inquiète pas de soucis. Prends ce que tu as, prends même des charges légères. De toute manière, moi je vais te guider sur ton placement, sur ta technique, etc. Tu auras juste à me suivre. Écoute, je te laisse prendre ton matériel, on se prépare, j'envoie le générique. Let's go! Shawty, don't move that way. Don't move that way. Don't move that way. Ok, on va s'échauffer un petit peu, d'accord, juste histoire d'être échauffé. Donc on va juste commencer avec les bras déjà. Ici, on va chercher la longueur, l'échauffement au niveau des épaules. La même chose maintenant sur les côtés. Ok, juste élever le genou, simple. Ok, on va chercher à ouvrir avec la hanche. Donc l'idée c'est d'avoir la hanche fixe et d'avoir la tête de fémur qui roule dedans et les genoux, pardon, les épaules bien sûr. Les genoux qui vont pousser vers l'extérieur. D'accord. On va venir aussi chauffer la colonne. Je vais mettre profil comme ça. Tu me vois mieux ici. Tu fais un 8 de la tête, tu arrondis. Et tu vas prendre ton temps. Jusqu'à atteindre les orteils avec les pieds. Tu laisses faire. Le sacrum qui est vers le haut et là tu déroules. Dans le sens inverse, c'est fait du bien, c'est cadeau. Vite. On reprend une fois, inspire. Et expire, enroule. On va chercher vraiment la mobilité dans ta colonne. Réveiller tout ça tout doucement. Yes. Ok, donc on s'est échauffé. Maintenant, je te laisse récupérer tes charges. Moi, je vais prendre, comme je t'ai dit, moyen. Là, pour commencer avec le premier exercice, j'ai 15 livres, ça fait 7 kilos à peu près. Donc prends en fonction de ton niveau, de ton expérience, ne te prends pas trop lourd si tu le sens pas. Voilà, je te laisse gérer. On commence avec des suitcase squats. Donc suitcase en anglais c'est valise. Je sais, je suis trop forte. Donc comme si tu portais quelque chose dans la main et tu fais un squat, donc je vais te montrer. Et on alternera ça avec des jumping jacks. Classique, efficace, on part dans 10 secondes. Ici, regarde, récupère tes haltères comme ça, les pieds à peu près cette largeur, d'accord? Le dos ultra droit. Et on est parti, inspire, tu descends en squat et tu remontes. Donc là, c'est comme si tu portais quelque chose dans les mains et tu vas chercher à pousser les fesses. Et tu remontes. J'ai oublié de te dire, c'est 40 secondes. De toute façon, je pense que tu l'as déjà vu avec le chrono. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment le dos super droit, d'avoir les abdos en place, d'accord? De ne pas être entraîné par les poids vers l'avant. On va chercher à pousser les fesses en arrière. Poids du corps au maximum sur tes talons. Inspire. Expire. Encore. Et. D'accord, je serre les fesses. Ok, on a 20 secondes pour préparer. La suite, jumping jack. D'accord, donc je fais un petit rappel du mouvement. Ici, si tu ne peux pas sauter, tu peux juste ouvrir comme ça sur les côtés. Ok? Je donne toujours des alternatives pour tout le monde. Fais attention à tes haltères autour. Prends les pieds dedans. Et on y va. Inspire. C'est d'être organisé, d'être engagé. Toujours les abdos en place. Encore.
Et je rappelle, hein, sans les sauts, on est toujours organisé. Ça donne quelque chose comme ça. Ok, encore. Et yes. Ok, récupère. Là, on va faire la même chose encore 2 fois. Donc c'est un petit combo de mouvements. Ok. On reprend le suitcase squat. Récupère tes haltères, tes poids. Ici. Les pieds à peu près à cette largeur. Le poids du corps bien ancré dans tes talons. Et on est parti. Inspire. Et expire. Encore. Et encore. Et je sais pas pourquoi je dis il faut que j'arrête. Centre du corps bien engagé. Ok, relâche. Récupère. On est prêt pour notre jumping jack. À chaque fois qu'on récupère, prends le temps de récupérer, c'est cadeau. Comme ça, t'es au max sur les phases de travail. C'est parti, c'est parti. Let's go. Lâche pas, reste engagé. Yes. On a fait 2 fois 2. Il en reste un dernier. Je laisse récupérer les haltères. Boum. Je vais mettre de profil comme ça. Tu vois vraiment comment tu dois te placer ici. Aspire le nombril, les fesses en arrière. Projette là. Expire. Repousse, contracte les fessiers. Et encore. Et faut que j'arrête de faire et, on a dit. Arrête de faire et. Donc c'est un peu un mouvement fonctionnel, enfin c'est un mouvement fonctionnel, c'est la manière dont on doit se tenir quand on porte quelque chose de lourd, quand on soulève quelque chose de lourd avec une meilleure posture possible, avec le dos droit, les abdos engagés et faire en sorte que ce soit les jambes qui poussent et qui amortissent. T'es prêt pour la dernière jumping jack? Ok, c'est parti, let's go. Allez, amorti. Yes! On a fait la première partie. Récupère. Et je t'explique. What's next? Alors tu auras besoin de... On n'a que 30 secondes. D'accord? On peut 10 secondes là. 30 secondes, donc on va se placer rapidement. Tu auras besoin d'altérer un petit peu plus léger de ce que tu as. Ou si tu es costaud dans les bras, dans les épaules, tu peux garder aussi ce que tu as. Premier exercice, on va faire une combinaison de biceps curl et ici, presse. Développer l'épaule et un burpee. Le burpee aujourd'hui, je suis gentille. On aura la version planche sans faire les pompes. Parce
que je suis gentille. Donc j'ai récupéré quelque chose de plus léger. Moi je suis à 5 kg, mais vraiment prends ce qui te convient. Les pieds largeur bassin, les jambes amorties, on engage le centre. Ici tu fais un curl et tu pousses et tu reviens et tu redescends. Et souffle. Et là, donc là l'idée c'est d'avoir le maximum de stabilité dans le reste de ton corps, d'avoir tes abdos qui sont engagés, d'accord? Tes abdos c'est ton socle, c'est ton centre. Donc si c'est pas solide, si ta base elle est pas solide, le reste de ton mouvement ne pourra pas être propre, c'est pas possible. Souffle. Là. Yes. Encore. J'aime bien ce combo. Ok. Je range mes haltères parce que histoire que ce soit pas le bordel. Prépare-toi pour un petit burpee. Hop. Hop. Donc là dans la version planche. Si tu veux me donner des pompes, ben franchement be my guest. Tu fais comme tu le sens. Ouh là là, moi je vais me prendre des pieds là-dedans. Je le sens là. Je le sens, je le sens. Ici, squat, planche. Ah non, je fais pas non plus 2 mètres. Et tu vois, regarde, tranquille, easy. Et petit saut, because why not? Donc ici, je te demande de faire attention à la manière dont tu vas venir positionner ton dos là. Tu fais attention à ça, ok? Encore. Ouh. Si vraiment tu fatigues, hein, regarde, t'as toujours des options pour adapter. Relâche. Ouf, ça vraiment, ça nous kill, c'est chaud. Récupère. Ah, my god. Je m'avoue, burpee. Je suis déjà en PLS, donc si t'es déjà en PLS, t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal. Ça vient de récupérer, tu prends ton temps. Vraiment, chacun son rythme. Je te montre de profil. Fais en sorte d'avoir vraiment ton buste vraiment immobile. Tu vois, c'est pas parce que tu bouges dans les bras qu'il faut que tu sois mobile dans le reste du corps. 1-1. C'est le reste de ton corps qui gère tes bras et pas l'inverse. Encore. Inspire, fléchis. Et ne lâche rien. Let's go. Encore. Yes! Ok. J'aime pas les papilles. Ready? Steady. Go! Hop! Hop! Ouh, j'ai mon petit déj là. J'ai mangé du halloumi en plus ce matin. Si tu sais pas ce que c'est, tu rates. Tu rates. Et rien ne t'empêche de terminer sans saut. D'accord? Moi je l'ai fait avec les sauts. Toi tu peux faire sans saut. Hein. Juste positionner. Tant que tu es consciente de ton mouvement. Que je te rappelle que ton placement du dos, que ta posture, c'est notre principal focus. Jamais la performance au détriment de la technique. Faut que j'arrête de faire. Prends tes haltères. C'est prêt, c'est parti, let's go. C'est le dernier. C'est le dernier. Allez, donne-moi 10 secondes encore. Donne-moi 10 secondes. Allez, encore. Allez, on lâche pas. Ouh, ouais. Et ouh. J'aurais aimé que ce soit le dernier burpee, mais non. Ok, comme c'est le dernier, je les range. T'es prêt pour la suite? Vraiment, choisis l'option qui te convient. Oh my god.
5 secondes. Allez, toi et moi. Ok. Let's go. Désolé les voisins. Mais l'idée c'est ça aussi, tu vois, c'est de faire en sorte que tes voisins ne t'entendent pas. Donc du coup l'idée c'est d'amortir. Tu vas t'amortir, t'es léger, 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 léger. Quand je fais ça, ça veut dire que j'en peux plus. Et c'est ok. Oh, ok, récupère. Là, je vais prendre du lourd. Mais je prends du lourd, tu prends. Si te convient, on enchaîne. Dernière partie, dernier bloc de la séance. Et bah, là, on va venir alterner un soulevé de terre parce que if you know, you know. Je sais que le soulevé de terre et moi, c'est big love story. Donc, toute la chaîne postérieure, ischio, fessier, les abdos toujours, d'accord? C'est pour ça que je prends du lourd, mais tu prends encore une fois ce qui te convient. Si tu ne connais pas le mouvement, prends léger, d'accord? Et tu peux même le faire sans haltère, je vais te le montrer pour le faire sans haltère. Et on aura un mouvement cardio assez simple. Donc pour le moment, récupère les haltères. Pour ceux qui ont la technique, la formulation haltère, je te montre ça. Une seconde, t'es prêt? Pied, largeur du bassin un tout petit peu plus large, parallèle. Les jambes légèrement fléchies, pousse les fesses derrière. Flexion du bassin, le dos est droit. Avec ton buste, tu te retrouves parallèle au sol. Les fesses sont en haut, tu ne descends pas les fesses. En haut, ok? Là, tu reposes dans tes talons. Boum, on est sur un soulevé de terre. Continue avec les haltères. Pour ceux qui ont la version sans haltères, les mains au niveau des tempes. La même chose, le même mouvement, mais sans haltères. Ok? Allez, là ici, c'est posture dos. Vraiment abdos. C'est comme si tu venais glisser les haltères le long de tes jambes et tu t'arrêtes à la hauteur de tes mi-tibias. Expire. Yes. Ok, on n'a pas eu beaucoup de temps ici. J'ai pris un peu de temps pour t'expliquer, mais c'est pas grave. Là, ici, c'est simple. On commence dans cette posture-là, les doigts au niveau des tempes. On va chercher coude opposé, genou opposé, main opposée, pied opposé. Ok? Donc, prépare-toi. L'idée, c'est de rester bien au centre. Inspire. Au centre, dit-elle. Part sur les côtés. Expire. Et là, boum. Vraiment, mets-moi de l'intention. Ok? Ce mouvement n'est pas supposé être facile. Ok? Ok, accélère. Encore. Encore. Yes. T'es prêt? Soulevé de terre. Ok, récupère tes haltères. Allez. Feels good, là, ça fait du bien, on arrive presque à la fin du workout et c'est agréable. Ok, les pieds largeur bassin. Ici, projette les fesses en arrière. Va chercher hauteur mi-tibia, tu es parallèle au sol. Et expire. On est bien d'accord que sur le soulevé de terre, tu ne descends pas, tu ne fléchis pas les jambes. C'est pas un squat, d'accord? C'est le bassin qui se fléchit. Parce que c'est une flexion de bassin. Le bassin, c'est une articulation comme tes genoux, comme tes coudes, comme tes épaules et comme toute articulation, elle est mobile. Contracte les fessiers encore. Et tu vois, moi limite, je décolle les orteils, je te le conseille pas. Enfin, je te demande pas de le faire. Si tu veux le faire, tu le fais. Mais moi, c'est pour vraiment m'assurer que je suis ancrée dans mes talons. Inspire. Expire. Et yes. Good job. Et là, on est coude opposé. Coude opposé. Mets-moi de l'intention dans ton mouvement. Mets-moi de la concentration. D'accord? Tout ton corps, tous tes muscles participent à ça. Ok? T'es prêt? Les doigts le long des tempes. Le centre fort engagé. C'est parti, let's go. Encore.
C'est le dernier combo là. Allez. Allez, allez, allez. Récupère-moi ces petites haltères. Mets-moi les pieds parallèles. Allez. Et là, on inspire, on est parti. Hauteur mes tibias. Expire, remonte, contracte. Encore. Et... tu sens ici, quand tu descends, tu as les ischios qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent. Quand tu remontes, tu as les ischios qui, boum, contractent. Inspire. Expire. Allez, le dernier. Les dernières 40 secondes. Ok. Ok. T'es prêt? Allez. Meilleure posture. Dos au niveau des tempes. Ouvre-moi la poitrine. Ancre-moi au niveau des abdos. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Oh, j'ai oublié les mains. Les mains et les pieds. Concentre-toi, Sarah. Concentre-toi. Allez, le dernier. Allez, lève-moi ces jambes. Lève-moi ces jambes. Made it. Et bah, c'était fort sympathique, hein. Ok, guys. That's a wrap. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait. Franchement, c'était très agréable. Je sais pas comment de ton côté tu l'as ressenti. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me faire tes retours constructifs. Vraiment, je veux savoir à chaque fois comment vous vivez l'expérience. Si tu as aimé le workout, bien évidemment, n'hésite pas à liker. Forcément, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est comme ça qu'on ne manque pas de vidéos. Et puis voilà, moi c'était un plaisir. Je te retrouve très bientôt sur Move with Sarah. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Ciao!